Un enfant meurt toutes les 10 minutes à Gaza. Une guerre qui dure depuis 75 ans. Deux peuples, une seule terre. Et toujours pas de paix. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi ce conflit ne s'arrête jamais. Comment tout a commencé. Ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et surtout, ce que vivent les civils, des deux côtés. Ce n'est pas une vidéo pour juger, c'est une vidéo pour comprendre, jusqu'au bout. La région de la Palestine, au début du XXe siècle, était majoritairement peuplée d'Arabes palestiniens. Mais à la fin du XIXe siècle, naît le mouvement sioniste. Des Juifs d'Europe veulent créer un État pour leur peuple, après des siècles de persécution. L'idée ? Fonder ce refuge sur une terre biblique, la Palestine. Sous mandat britannique après la Première Guerre mondiale, la tension monte. En 1947, l'ONU propose un partage du territoire. Un État juif, un État arabe. Les Juifs acceptent, les Arabes refusent. En 1948, Israël est proclamé. Une guerre éclate immédiatement avec les pays arabes voisins. Israël gagne. Plus de 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés. C'est la Nakba, la catastrophe. Les réfugiés s'entassent dans des camps. Israël contrôle plus de territoire que prévu. En 1967, nouvelle guerre. Israël occupe Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, le Golan syrien et le Sinaï égyptien. Un choc, un tournant, et le début de la colonisation des territoires palestiniens. Depuis 2005, Israël s'est retiré de Gaza. Mais Gaza est sous blocus total. Les frontières sont fermées. L'eau est polluée. L'électricité ne dure que quelques heures par jour. Le Hamas contrôle le territoire, un groupe armé, considéré comme terroriste par Israël, les États-Unis et l'Europe. Des roquettes sont tirées depuis Gaza. Israël répond par des frappes massives. Des milliers de morts, une population civile prise au piège. En Cisjordanie, la situation est tout aussi tendue. Près de 700 000 colons israéliens vivent dans des colonies, jugées illégales par le droit international. Les Palestiniens, eux, vivent sous occupation. Ils passent par des checkpoints. Ils subissent des démolitions. Ils peuvent être arrêtés sans procès. Et Jérusalem reste au centre de toutes les tensions. Les deux peuples la considèrent comme leur capitale. Les États-Unis soutiennent Israël depuis longtemps. Ils lui versent près de 4 milliards de dollars par an. L'Europe, elle, tente une position équilibrée, mais reste souvent impuissante. L'Iran soutient le Hamas et le Hezbollah. L'Égypte joue les médiateurs. La Russie veut aussi sa part d'influence. L'ONU condamne souvent les violences et les colonies. Mais ces résolutions sont souvent bloquées, souvent par le veto des États-Unis. Et derrière les discours, rien ne bouge. Les alliances l'emportent sur l'humain. Pourtant, il y a eu des espoirs. Comme les accords d'Oslo, en 1993. 2 États, côte à côte. Mais Rabin, le premier ministre israélien, est assassiné. Le Hamas monte en puissance. Les attentats reprennent. Les colonies s'étendent. Et l'accord s'effondre. Aujourd'hui, la solution à 2 États semble lointaine. Certains parlent d'un seul État binational. Mais cette idée reste très divisée. La confiance s'est brisée. À Gaza, les enfants n'ont jamais vu la mer, à quelques kilomètres. Ils grandissent dans les ruines, entre les drones et les décombres. En Israël, les familles vivent dans la peur des roquettes. Les enfants apprennent à courir vers les abris. Des deux côtés, on souffre. Et pourtant, certains tendent la main. Des familles endeuillées qui se parlent. Des associations israéliennes et palestiniennes qui collaborent. Contre la haine, contre l'oubli. Israël et Palestine. 2 peuples, 2 douleurs, un seul territoire. Ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre de mémoire, de territoire, d'injustice. Mais la solution ne viendra ni des armes, ni des murs. Elle viendra peut-être d'un jour où, au lieu de raconter leur version de l'histoire, les 2 peuples la construiront ensemble. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre, partage-la. L'info juste, c'est parfois le début de la paix. Shalom, salam, paix sur vous.